Ce soir, pendant que tu dors, ton corps pourrait commettre une erreur discrète. Une petite erreur invisible, mais qui raccourcit ta vie minute après minute. Et si tu as plus de 60 ans, écoute bien ce que je vais dire. Parce qu'il y a 78% de chances que tu fasses au moins une de ces erreurs nocturnes. Des erreurs qui ont conduit des millions de personnes à s'endormir, pour ne jamais se réveiller. Récemment, lors d'une grande conférence, un cardiologue brésilien, le docteur Sergio Mendoza, 30 ans d'expérience, a dévoilé des chiffres qui ont glacé toute la salle. Selon lui, toutes les 3 minutes, une personne de plus de 60 ans meurt dans son sommeil. Pour des causes qui auraient pu être évitées. Mais voici ce qu'il y a de plus troublant. Ces erreurs ne sont pas celles auxquelles tu penses. Ce n'est pas seulement l'apnée du sommeil. Ce n'est pas seulement les médicaments. Non. Quelque chose de bien plus sombre se passe dans ta chambre, en ce moment même. Quelque chose de tellement banal, que 90% des gens le font sans s'en rendre compte. Et sans savoir qu'ils préparent leur corps à l'effondrement final. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 erreurs nocturnes les plus mortelles. Celles que presque personne ne connaît. Celles que même certains médecins ne mentionnent jamais. Et l'erreur numéro 7. Elle, tu n'en as probablement jamais entendu parler. Mais avant d'entrer dans les détails, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire vraie. Une histoire qui m'a brisé le cœur. Et qui m'a poussé à enquêter pendant 3 ans. Maria Elena. 67 ans. Pleine de vie, toujours souriante, sportive, une alimentation parfaite. Une femme que tout le monde admirait. Elle gardait ses petits-enfants. Elle sortait marcher tous les matins. Ses analyses étaient impeccables. Un cœur solide, une tension parfaite. Elle rayonnait. Mais un mardi soir, elle s'est couchée comme d'habitude. Rien d'anormal. Rien d'inquiétant. Le lendemain matin, son mari l'a trouvée. Sans vie. Morte dans son sommeil. Les médecins ont conclu à une mort naturelle, liée à l'âge. Comme si c'était normal. Comme si c'était inévitable. Mais sa fille, infirmière, n'a jamais accepté cette explication trop facile. Elle a fouillé, creusé, cherché. Jusqu'à découvrir quelque chose de glaçant. Maria Elena commettait 4 des 7 erreurs nocturnes dont tu vas entendre parler. Des erreurs tellement ordinaires. Tellement simples. Que personne n'imagine qu'elles peuvent tuer. Et ce drame. Ce n'est pas un cas isolé. Il se répète 1400 fois par jour, rien qu'en Amérique latine. Des gens en bonne santé, qui meurent dans leur sommeil. Et dont les familles ignorent la vraie raison. Mais toi, ce ne sera plus ton cas. Car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement sauver ta vie. Quand la nuit tombe, ton corps se met en mode réparation. Tes muscles récupèrent. Ton cœur ralentit. Tes organes se réparent. Ton cerveau nettoie les toxines accumulées pendant la journée. Mais si une seule de ces étapes échoue, si un seul petit détail est perturbé, tout ton système s'effondre lentement, nuit après nuit, jusqu'au drame final. Et c'est ici que commencent les 7 erreurs nocturnes les plus meurtrières. Des erreurs banales, parfois même habituelles, que beaucoup de personnes âgées font sans y réfléchir. Mais chaque fois que l'on les répète, on ajoute un poids supplémentaire sur le cœur, le cerveau, les poumons. Jusqu'au moment où le corps dit stop. Aujourd'hui, je vais te les révéler en détail. Erreur numéro 1. Dormir avec une température trop élevée. La nuit, ton cœur doit se reposer. Mais si ta chambre dépasse 23 degrés Celsius, ton cœur travaille 2 fois trop. La chaleur dérègle ton rythme cardiaque, augmente ta tension et empêche ton cerveau de descendre en sommeil profond. Des chercheurs ont découvert que le risque de malaise nocturne augmente de 59% lorsque la chambre est trop chaude. Et beaucoup de personnes âgées s'enferment dans leur chambre, fenêtres fermées, clim coupée, pour éviter de tomber malade. Alors qu'en réalité, c'est ce qui accélère le danger. Erreur numéro 2. Dormir sur le dos quand tu as plus de 60 ans. Tu ne le savais peut-être pas, mais après 60 ans, dormir sur le dos devient l'une des positions les plus dangereuses. Pourquoi ? Parce que la langue recule légèrement, la gorge se ferme, la respiration ralentit. Cela crée des mini-apnées non détectées qui épuisent le cœur, coupent l'oxygène du cerveau et augmentent les risques d'arythmie. Beaucoup pensent qu'ils ronflent parce qu'ils vieillissent. En réalité, ce ronflement est parfois un signal d'alerte que le cerveau étouffe quelques secondes à chaque minute. Erreur numéro 3, boire trop d'eau avant de dormir. Ça paraît sain. Ça paraît logique. Mais chez les seniors, c'est une bombe à retardement. Boire trop tard augmente la fréquence des levées nocturnes.
Chaque fois que tu te lèves, ton cœur accélère brutalement, ta tension monte, ton cerveau subit un choc, et ton équilibre devient instable. La plupart des chutes mortelles chez les personnes âgées se produisent entre minuit et 4 heures du matin en allant aux toilettes. Pas à l'extérieur, pas dans les escaliers, dans leur propre maison. Erreur numéro 4, s'endormir devant la télévision. La lumière bleue crée une illusion. Elle garde ton cerveau éveillé, même quand ton corps est épuisé. Tu crois t'endormir, mais ton cerveau, lui, reste actif. Résultat, ton cœur n'entre pas en repos profond. Tes cellules ne se réparent pas totalement. Ton système immunitaire s'épuise. Beaucoup de seniors ont pris l'habitude de dormir avec la télé pour tenir compagnie. Mais cette habitude augmente le risque de problèmes cardiaques, même chez les personnes en parfaite santé. Erreur numéro 5, ne pas aérer la chambre avant de dormir. On l'oublie trop souvent, le cerveau a besoin d'oxygène pour rester en vie. Dormir dans une chambre fermée, sans circulation d'air, augmente la concentration de CO2. Et quand le CO2 dépasse un certain niveau, tu te réveilles fatigué, ton cœur bat plus vite, ton cerveau manque d'oxygène, tes artères se contractent, tu penses avoir mal dormi. Non. Tu as simplement dormi dans une pièce où l'air était trop pauvre en oxygène. Et ce stress silencieux, répété tous les soirs, vieillit ton cœur de plusieurs années en quelques mois. Erreur numéro 6, s'asseoir sur le lit avant de se lever. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque matin, quand tu te redresses trop vite, ton sang descend dans tes jambes, et ton cerveau manque d'oxygène pendant 3 à 6 secondes. Ce micro-choc peut provoquer vertige, palpitations, perte d'équilibre, chute, malaise vagal. Les personnes âgées qui se lèvent brusquement augmentent leur risque de chute de 34%. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que la circulation sanguine ne s'adapte plus aussi vite qu'avant. Erreur numéro 7, la plus terrible, celle que Maria Elena commettait tous les soirs. Et c'est ici que l'histoire devient glaçante. Maria Elena avait une habitude que beaucoup de gens trouvent normale. Une habitude que même ses médecins ne lui avaient jamais signalée. Une habitude si courante que tu l'as fait peut-être toi aussi. Chaque soir, juste avant de s'endormir, elle prenait un médicament léger pour aider à dormir. Pas un somnifère, juste un petit tranquillisant. Rien de dangereux, selon elle. Mais ce type de médicament ralentit la respiration. Il relâche trop les muscles de la gorge. Il détend trop le cœur. Et empêche le cerveau d'envoyer certains signaux d'alerte. Ce soir-là, dans son sommeil, son cerveau a manqué d'oxygène. Et le signal qui aurait dû la réveiller ne s'est jamais déclenché. C'est l'une des erreurs les plus mortelles chez les seniors. Et pourtant, elle est invisible, silencieuse, et très largement sous-estimée. Parce que ce que tu viens d'entendre n'a rien de théorique. Ce sont des erreurs réelles, responsables de milliers de drames chaque année. Et personne ne les explique, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il existe une raison pour laquelle ces erreurs nocturnes frappent autant les personnes de plus de 60 ans. Une raison que personne n'explique clairement. Pas les médecins généralistes, pas les spécialistes. Pas même les chercheurs, sauf dans des rapports techniques que personne ne lit. Et pourtant, cette vérité pourrait tout changer. Elle pourrait sauver des vies. Elle pourrait empêcher des familles de se réveiller dans la douleur, le choc et les regrets. Alors aujourd'hui, je vais te dire ce que personne n'ose dire. Le corps après 60 ans change plus la nuit que le jour. C'est la première vérité. Et elle est brutale. À partir de 60 ans, les journées fatiguent ton corps. Mais les nuits le fragilisent encore plus. Pourquoi ? Parce que lorsque tu dors, tes systèmes automatiques, cœur, respiration, circulation, régulation du sucre, deviennent plus lents, plus rigides, moins réactifs. Pendant la journée, ton cœur peut accélérer rapidement. Mais la nuit, il réagit 3 fois moins vite. Ta respiration s'adapte vite quand tu es éveillé. Mais la nuit, elle se fige, elle hésite, elle devient capricieuse. Tes artères compensent quand tu es debout. Mais allongée, elle n'y arrive plus. La plupart des seniors ignorent qu'entre minuit et 4 heures du matin, le corps entre dans la zone la plus dangereuse de toute la journée. Le cœur est plus fragile. Les reins filtrent moins. Le cerveau reçoit moins d'oxygène. Le sucre dans le sang devient instable. La tension se dérègle. C'est pendant ces heures que survient la majorité des arrêts cardiaques, des AVC silencieux, des crises respiratoires, des malaises, des chutes et des morts subites. Pas le matin, pas le soir, pas l'après-midi,
Non. Entre minuit et 4 heures. Et la plupart des familles n'en ont aucune idée. Les erreurs nocturnes n'agissent pas immédiatement. Elles s'accumulent. C'est la deuxième vérité. Et elle fait mal. Une chambre trop chaude ne va pas tuer quelqu'un ce soir. Dormir sur le dos ne va pas provoquer un drame demain matin. S'endormir devant la télévision ne va pas arrêter ton cœur cette semaine. Non. Ces erreurs agissent comme une goutte d'eau qui tombe. Encore. Encore. Et encore. Elles affaiblissent ton système cardiaque. Elles épuisent ton cerveau. Elles perturbent ta respiration. Elles déstabilisent ta tension. Et un soir banal, comme tous les autres. Tu fais la même erreur pour la 97e ou la 213e fois. Et cette fois-là, ton corps n'a plus la force de corriger. C'est ce qui est arrivé à Maria Elena. Pas un drame soudain. Pas un accident. Juste une accumulation silencieuse de petites négligences habituelles. Le plus grand mensonge, c'est normal, c'est l'âge. Pendant des années, on a répété à nos parents, à nos grands-parents, et aujourd'hui, à toi. Si tu dors mal, c'est normal, c'est l'âge. Si tu te réveilles fatigué, c'est l'âge. Si ton cœur bat un peu vite, c'est l'âge. Si tu te lèves avec des vertiges, c'est l'âge. Mais ce n'est pas vrai. Le vieillissement n'est pas un ennemi. Ce sont les mauvaises nuits qui détruisent ton énergie, ta respiration, ton rythme cardiaque et ta force. Ce sont les nuits mauvaises qui donnent l'impression que le corps vieillit mal. Deux personnes du même âge peuvent avoir une différence incroyable d'énergie. Simplement parce que l'une dort dangereusement. Et l'autre dort correctement. Le sommeil d'un senior devrait être profond, réparateur, stable, léger au réveil, sans stress cardiaque, sans micro-apnée, sans réveil brutaux. Mais personne ne t'a appris à dormir en sécurité après 60 ans. Personne ne t'a expliqué comment protéger ton cœur pendant la nuit. Personne ne t'a dit quelles habitudes pouvaient te sauver la vie. Le plus choquant, même les médecins ne voient pas tout. Ce n'est pas leur faute. Ils ne dorment pas avec toi. Ils ne voient pas ce qui se passe la nuit. Ils voient seulement les conséquences le lendemain. Tension anormale, rythme cardiaque irrégulier, fatigue inexplicable, perte d'équilibre, manque d'énergie, palpitations, maux de tête matinaux. Ils traitent les symptômes, mais rarement la vraie cause nocturne. Un médecin peut te dire « Tout va bien ». Parce que ton ECG est normal. Parce que ta prise de sang est correcte. Parce que tes analyses sont bonnes. Mais lui non plus ne voit pas les erreurs que tu fais la nuit. Les mauvaises positions. L'air pollué de la chambre. La respiration lente et instable. La lumière bleue qui ruine ton cœur. Le manque d'oxygène. Les réveils dangereux. Le stress invisible sur ton système nerveux. C'est pour ça que tant de gens meurent dans leur sommeil.